Les Guilis des Terres Noires, là, c'est 15 premières échappées de secours. Buenas. Culu de Frézu et Balsu Batican, avec le plantureux, s'y essayaient d'arrache-pied. Allez, pousse, disait Culu de Frézu. Allez, tire, disait Balsu Batican. Mais le plantureux n'écoutait ni l'un ni l'autre. Mes amis, je sais tout à fait comment faire la chose. Je suis au courant. Et c'est moi qui l'ai créé. Bien sûr que je connais la façon de s'y associer. Venez, et venez avec moi. Et le plantureux réunit et réunit ça. Balsu Batican et Culu de Frézu autour de lui. Mes amis, c'est très simple. C'est très simple. Et nous devons procéder par ordre. La première chose, c'est que quand on cherche à visiter cet autre endroit, c'est qu'il faut être bien accroché, n'est-ce pas? Bien accroché. Alors, avez-vous de quoi vous accrocher? J'ai des bretelles, dit Balsu Batican. Des bretelles. Mais c'est parfait. Nous allons pouvoir y aller. Et hop. Alors, le plantureux fit une orbe autour de lui avec sa main, et apparut le trou noir, aussi simplement que cela. Cependant, il était un petit peu gris, type café au lait. Allez-y, mes amis, si vous connaissez la façon. Seul, je ne peux créer la chose assez fort pour qu'une personne entière puisse passer. Allez-y, aidez-moi. Comment quoi? Alors, Culu de Fréjus et Balsu Batican se rappelèrent soudain comment ils avaient fait la dernière fois, se concentrèrent de leurs efforts, loin, loin d'eux-mêmes, le plus loin possible, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ah, pouf! La couleur caramélisée sombre du trou noir se transforma petit à petit en une belle orbe noire et profonde de celle dont on ne peut voir autour et dedans, mais dont on peut se dire qu'il y a quelque chose dedans. Et voilà, nous y sommes. Ouvrez les yeux, mes amis. Qui se lance le premier? Je... Non, c'est moi qui y vais, dit Culu de Fréjus. Attendez, ne sautez pas précipitamment. Rappelez-vous vos bretelles, accrochez-les au pied du lit et sautez dedans, allez-y. D'accord. Et il accrocha ses bretelles et sauta à l'intérieur du trou noir. Il a sauté. Il a vraiment sauté, dit Balsu Batican. Ah, assurez-vous, mon ami. Regardez. Et vous voyez, les bretelles sont toujours accrochées sur le lit. Il peut être loin, mais il est toujours ici. Devrions-nous les décrocher pour lui permettre de s'évader un peu plus? Mais non! Surtout pas, malheureux. Ah, mais qu'il est bête, celui-là. Bête et fou. D'où venez-vous, vous, pour être ainsi? Bref. Non, nous allons l'attendre. Ah oui, l'attendre. Eh bien, je m'en vais à mon endroit lire un livre. Appelez-moi lorsque vous aurez de nouveau besoin de moi. Vraiment. Et il attendit. La bretelle faisait des gestes souples. Un peu vers la gauche, un peu vers la droite. On n'aurait su que dire. D'autres mouvements.
L'angoisse était forte et lourde et pesante pour lui, pour notre pauvre Balsu. Reviendra-t-il, reviendra-t-il pas? C'est alors que il entendit de l'autre côté du trou noir un petit et par réflexe, il tira les bretelles, plongea les mains dedans, et en ressortit Culu de Fréjus, qui était parvenu à entrer de l'autre côté et à en revenir. Muere. Ele.